Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie et je vous retrouve pour les énergies du mois de mai avec un peu de retard, mais bon, c'est comme ça. Donc j'accueille maintenant les Sagittaires, j'espère que vous allez tous bien les Sagittaires et on va aller regarder ensemble un petit peu les énergies de votre mois, savoir un peu comment les choses se présentent à vous pour que vous puissiez un peu vous inscrire. Voilà, dans ce joli mois de mai. Allez, j'ai l'étoile en dos de deck, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah, il y a tellement de symboles avec l'étoile. On en reparlera après. Je vais d'abord vous faire votre tirage. Pour les Sagittaires, je commence avec le jugement. Bah, dis donc, ça démarre fort pour vous. Hein. Ça démarre fort. La papesse. Bah, dis donc. On est sur des arcades majeures hein, pour l'instant quand même. Voilà, un cavalier de pentacle, pardon. Ensuite, le pendu. Ah, qu'est-ce qui vous arrive les Sagittaires ce mois de mai? C'est impressionnant. Un as d'épée. Et je vais finir avec quoi? Waouh! Et je finis avec un 3 de pentacle. Ok. Bon, bah ça remue. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça remue pour vous. Hein. Allez, donc, allons voir. La carte du jugement, on est sur un degré 20. Le fait de commencer par ça, ça veut dire que probablement un grand besoin de libération, un besoin de... quelque chose qui risque de vous éjecter un petit peu de votre confort ou de vos... Moi, ce qui me fait dire ça comme ça, c'est parce que en fait... vous avez dû être secoué, il y a dû avoir quelque chose qui a été tranché récemment. Parce qu'en fait, là, c'est une puissante énergie nouvelle. C'est un grand éveil hein, qui se produit avec cette carte-là. On est sur le phénomène de renaissance. Mais de grosse renaissance. Soit ce sont des guérisons profondes qui sont faites, soit on trouve sa vocation, sa mission de vie. Enfin bref, le jugement, c'est costaud. Hein. Il y a un moment où en fait, votre réalité change. Il y a des révélations très puissantes qui se font. Voilà, c'est ça. Je démarre avec ça, c'est-à-dire en fait là, comme si on me disait de toute façon, eh bien, oui, vous dépassez quelque chose qui vous fait changer de plan de conscience, qui vous fait aller vivre à un autre degré vous réalisez des choses de manière extrêmement puissante. Alors si je mets ça en lien avec l'étoile, comme je le ferai à la fin, bah, vous comprenez bien que votre vie, elle prend un visage radicalement différent là. Hein. Le fait de le mettre en lien avec la papesse m'intéresse beaucoup parce que c'est elle qui, à l'origine, en fait, donne une impulsion. C'est quoi la direction que je veux donner à ma vie? C'est elle qui va se poser la question pour... D'ailleurs, enfin, vous voyez, 20 et 2, pardon, on arrive à 22, donc c'est la globalité, la totalité des arcades majeures. Le fait de les avoir l'une à côté de l'autre, ces deux cartes-là, elles m'indiquent comme si vous aviez besoin de retrouver l'essentiel, et vous retrouvez l'essentiel dans votre vie, au travers aussi une grande envie de spiritualité dans votre vie, une grande envie de vous mettre dans des choses qui sont justes maintenant pour vous. C'est une période de grande gestation, une période où on écoute beaucoup sa voix intérieure et là on est dans des choses qui sont relativement intériorisées. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ce trio là, incroyable, parce que comme si en fait vous aviez été un peu bousculé, boosté. Il y a quelque chose qui a été tranché à un moment donné, qui vous a obligé peut-être aussi à vous reposer les questions que se pose la papesse.
Et pour aller vers un cavalier de Pentacle qui veut me dire qu'à un moment donné, justement, parce que lui, c'est celui qui veut spiritualiser la matière, que peut-être que, là où vous en étiez, ça ne vous convenait plus du tout. Et donc, en fait, vous posez probablement beaucoup de questions sur qu'est-ce que je pourrais mettre en œuvre de nouveau et qui me correspondent vraiment. Pour certains, ça peut être l'envie de déménager, l'envie de changer de travail. Le cavalier de Pentacle peut vous amener vers la mise en œuvre de choses très nouvelles dans votre vie. On est derrière justement avec l'as de bâton qui arrive, donc un nouveau cycle créatif. Alors je vous dirais à la fois, il y a un côté très pratique, très méthodique avec ce cavalier, donc ça veut dire j'avance, je mets en œuvre, je bouge, on est sur du pentacle. Et pour moi, en fait, la mise en œuvre, là, très concrètement, c'est peut-être dans le fait de faire un effort, de se reconnecter à ce qu'il y a d'essentiel pour vous. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai la papesse ici, j'ai l'étoile là, et que juste derrière, j'ai le pendu. Donc, votre actualité, ce qui est le plus important pour vous, c'est de vous recentrer et de vous dire une bonne fois pour toutes vers quoi je vais maintenant. Et là, il y a une percée qui se fait. Hein, et là, on est justement sur du bâton. Comme si vous aviez bloqué sur certaines choses pendant je ne sais combien de temps. Vous savez, ces périodes où on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas quoi. Et du coup, on tourne en rond. Et du coup, ce sont des périodes d'ailleurs qui sont vraiment pas faciles à vivre, hein, parce qu'on est plein de bonne volonté, mais waouh, c'est... Eh bien, en fait, lui, il sait de toute façon, en fait, qu'il faut qu'il traverse certains aléas dans la vie pour vraiment suivre après son étoile. Et moi, je vais en parler maintenant, je crois, de l'étoile, parce que c'est important. C'est surtout votre dos de deck. C'est celle qui va vous relier à... votre inspiration, c'est aussi celle qui vous redonne de l'espoir, c'est très puissant. Comme si à un moment donné vous aviez un petit peu baissé les bras, il y a eu peut-être une rupture dans votre vie qui a été assez forte, et puis là on retrouve la possibilité d'être beaucoup plus dans sa vérité, de se montrer comme on est. On se sent plus protégé aussi. Donc du coup on reprend... il y a un regain de vitalité, d'énergie. Il est malgré tout conseillé avec cette carte-là de justement travailler sur ses énergies, on va dire, les chouchouter, de prendre soin de sa santé, de se mettre en lien avec la nature, etc. etc. Ça ne m'étonne pas, parce que vous avez quand même la papesse ici. Hein. C'est une nouvelle histoire qui doit s'ouvrir, une nouvelle page de votre vie. Et... ce qui m'intéresse justement, c'est que derrière j'ai le pendu, c'est volontairement que vous vous mettez dans une situation, c'est une preuve de maturité, où vous vous dites, bon ben là maintenant, je veux pas louper le coche en fait avec cette carte-là, et donc je me prépare. Je me prépare, je retourne complètement le regard que je peux apporter sur ma vie pour pouvoir... fonctionner différemment, parce que je me suis rendu compte que si je refaisais les mêmes choses que ce que j'avais fait avant, je retrouverais les mêmes effets, et je n'en veux plus. Donc en fait là, ce sont de nouvelles perspectives, et ce sont souvent des phases de transition assez puissantes avec cette carte-là, où on vous invite aussi à beaucoup lâcher le mental quand même. D'ailleurs, ça va bien avec la carte de l'étoile, parce que l'étoile, c'est beaucoup... sur une appréhension des choses très intuitive, où on se met en lien avec ce qui nous dépasse, on est dans l'accueil, dans quelque chose aussi qui ne va pas être très actif. On retrouve ce côté peu actif en fait. Vraiment, je pense que vous devez apprendre à mettre les choses dans la matière de manière très différente. Donc du coup, vous vous détachez de certaines choses aussi. Ça peut être avec cette carte-là, le fait de devoir lâcher des choses auxquelles vous teniez. On vous demande beaucoup d'acceptation en fait, beaucoup de détachement, beaucoup d'acceptation. Et puis après, justement, vous allez retrouver une clarté mentale avec l'as d'épée. C'est peut-être ce que vous cherchiez aussi depuis un certain temps, comme je vous le disais tout à l'heure. Pourquoi ?
Eh bien parce que manifestement, il y avait eu de gros blocages, j'ai la sensation. Et ici, on retrouve ses capacités mentales. On retrouve la possibilité finalement de faire une percée et de prendre des décisions assez fermes. Ça fait suite à la carte du pendu, donc effectivement quelque chose qui s'ancre. Vous pouvez retrouver aussi un côté beaucoup plus volontaire. J'ai l'impression qu'il y a eu un moment de flottement, un moment où vous êtes peut-être senti tout mou, je dirais, au niveau des énergies. Vous voyez, et on a beau avoir des envies, etc., on ne sait plus comment s'y prendre derrière. Ce sont des périodes un peu compliquées. Enfin, on est dans un entre-deux, voilà. Eh bien là, je pense que ça y est, ça se dépasse. Et puis j'ai donc le 3 de Pentacle, c'est un éclatement. Le 3, on retrouve la possibilité, mais cette fois-ci de manière très matérielle, pratique, puisque c'est dans le Pentacle, le fait de pouvoir se réinvestir. Waouh! Ça va peut-être vous faire du bien. Et donc de relancer, je dirais aussi d'aller vers quelque chose de beaucoup plus original, et c'est bien le but aussi du pendu, c'est-à-dire j'assume complètement cette originalité qui est la mienne, parce que se mettre la tête à l'envers, forcément, on est dans une société où c'est très codé, extrêmement codé et normé. Et donc avec cette carte-là, justement, vous sortez de votre zone de confort, donc vous réussissez à le faire, donc bravo. Waouh. Bon, bah écoutez, je sens que c'est un tirage puissant. Vous avez vu que j'ai énormément d'arcanes majeures. Attendez-vous quand même à avoir un mois de sortie, j'allais dire, de sortie de crise. Et puis en même temps, pensez à méditer, pensez à revenir beaucoup vers vous, à passer du temps avec vous. Je pense que ça va être très important. Cette carte de l'étoile, elle est... pour moi, elle vous dit aussi, reprenez contact avec tout l'espoir, tous les espoirs aussi. Je peux le mettre au pluriel dans votre vie. Vous savez que, voilà, à chaque naissance, en fait, il y a une étoile. On a chacun notre étoile. Je regarde la carte qui est tombée. Eh ben, j'ai la carte du monde végétal, être dans sa vérité aussi. Hein, la vérité qui éclate. Alors, je vais aller couper et tirer. Voilà, hop. Et on va aller voir, je prends 3 cartes. Et je commence. Ici, l'enfant. Alors pour moi, c'est le côté aussi... la carte de l'enfant, c'est aussi beaucoup l'âme d'enfant, c'est-à-dire un côté très innocent, très pur. Ça va bien avec la carte de l'étoile. Je retrouve ce regard sur les choses qui n'est pas un regard normé aussi, justement. J'ai besoin de sortir des codes, j'ai besoin de sortir de ce qui est trop enfermant. Et la ville et le temple. Alors... Bon, la carte de la ville au milieu, elle fait un peu figure de je sais pas quoi, en fait. Voilà, la ville, c'est toute la vie sociale. Donc, ce que je peux vous dire, c'est justement par rapport peut-être à votre vie sociale, au milieu de tout ça, en fait, c'est étonnant, c'est de pouvoir avoir une posture complètement différente vis-à-vis des autres. Vous voyez, on parlait de la vérité. Au-delà des intrigues. Alors, la carte de l'intrigue, je vais vous la lire de 2 manières différentes. C'est-à-dire, les intrigues, ce sont tous les doutes. C'est tout ce qui fiche le bazar dans la tête. Tout ce qui me fait me poser des questions qui sont totalement inutiles. Et les intrigues, c'est aussi par rapport au qu'en dira-t-on, tout ce que les autres peuvent fourbir, penser, dire, dont on se contrefout, globalement. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on ne rentre pas dedans, en fait, et où on ne laisse pas ça rentrer dans notre sphère, on ne sera pas enquiquiné. C'est tout la puissance de ce qui se passe à l'extérieur est équivalente à la puissance qu'on donne nous à ça. Si on ne donne pas de puissance à ça, alors à ce moment-là, on s'en met à l'abri. Si en revanche on y croit profondément et qu'on est bourré de peur, ça c'est sûr, ça rentre. Voilà. Donc en fait, de dépasser ça. Et je commence à mieux comprendre la carte de la ville aussi.
c'est-à-dire dans la relation que vous entretenez avec l'extérieur. Et c'est vrai que quand on est dans des périodes de transition où on se pose beaucoup de questions sur sa vie, le conseil que je donne souvent, c'est comme un immeuble en construction, vous mettez un panneau sur le devant de l'immeuble, interdit, chantier interdit au public. Vous êtes en train de remettre les choses je dirais en cause, vous vous posez certaines questions, vous êtes en train de sortir de votre zone de confort pour pouvoir aller initier de nouvelles choses, expérimenter autre chose, réécrire un chapitre de votre vie. Et bien, la moindre des choses, c'est de temps en temps de fermer la porte, de ne pas laisser rentrer un certain nombre d'intrigues, justement, de commentaires qu'on peut faire aussi sur votre nouvelle manière de vivre, de faire, de vous exprimer, etc. Stop, dehors. Voilà. Retrouver votre âme d'enfant, c'est aussi ça, c'est-à-dire se reconnecter à des rêves extrêmement profonds, comme on avait avec la carte de l'étoile. C'était quoi mes rêves d'enfant ? C'était quoi ce que je voulais quand j'étais petit ou petite ? Et que ça, c'est vraiment dans votre temple intérieur que vous allez le trouver. Se reconnecter à l'enfant. L'autre jour, justement, en soins énergétiques, je sais pas, j'étais amenée à reparler, vous savez, de ces périodes quand on est gamin, et puis qu'on bouine avec 3 trucs. Enfin, franchement, on n'avait pas besoin des grosses boîtes de Lego à une période. Je sais pas, on avait 3 machins, et on passait des heures à faire je sais pas quoi, d'ailleurs, on ne se souvenait plus. En fait, je pense qu'on était vraiment dans un ailleurs. C'est-à-dire que là, on était dans un monde, mais vraiment un monde parallèle, quoi. Et ben, ce qu'on me dit, c'est que ce monde parallèle, cette espèce de chose dont vous êtes porteur à l'intérieur, vous avez profondément besoin, il y a quelque chose de puissant que vous devez exprimer. Ça y est, c'est vraiment ça. C'est-à-dire ne décriez pas, ne pensez pas que parce que c'est un rêve d'enfant, parce qu'il y a un côté innocent et qu'on va vous prendre pour un fou, un idéaliste et je sais pas quoi, ne mettez pas ça de côté forcément, parce qu'en fait, il n'y a que ces gens-là, des fois, des gens qui ont des rêves complètement fous, qui finissent par réaliser des choses hors normes et absolument extraordinaires. Alors peut-être aujourd'hui, le rêve en question, il vous paraît dingue. Peut-être que vous vous dites, ben non, c'est pas possible. Et ben on vous dit, c'est pourtant bien ça qu'il va falloir aller exprimer. Et pour que vous teniez bon, il faut que vous soyez très en lien avec qui vous êtes à l'intérieur. Ne lâchez rien de votre temple intérieur. On en revient à de la méditation, on en revient à des temps avec soi. Ne criez pas sur les toits aussi certaines choses qui vous viennent. En tout cas, si vous en parlez à l'extérieur, faites-le avec des gens qui sont à même d'entendre. Ayez cette sagesse aussi de ne pas dire, parce que vous savez qu'il y a des gens, ils ne peuvent pas entendre. Voilà. Donc, soit ils risquent de salir, entre guillemets, c'est pas méchant, hein, mais soit ils risquent de salir, soit... voilà, ça ne se passera pas comme ça doit, en tout cas. Alors, la carte de l'automne, pour moi, c'est du dépouillement. Ben, ça va bien avec ce que vous avez eu avec le pendu. Obligé de lâcher certaines choses, puis le jugement, hein, de toute façon, on est puissamment là-dedans. Hein. Ça, c'est clair que... bon. Le jugement, enfin, la carte d'ailleurs, je vais vous la remontrer dans ce jeu-là, que vous voyez, l'ange du rayonnement. Il y a vraiment quelque chose de puissant à exprimer. Vous voyez un petit peu le personnage qui sort complètement. Là, on est effectivement dans quelque chose de très original, hein, très atypique, et ça va bien avec le 3 de Pentacle, parce qu'on est vraiment dans cette idée-là aussi. Donc j'ai une confirmation avec l'automne, et pour moi, accepter de sortir, parce que la vérité, c'est... L'étoile, c'est un lapsus, c'est vraiment la carte d'être dans sa vérité. Vous devez incarner votre vérité, même si ça vous paraît dingue, même si ça vous paraît... un projet complètement fou. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit au niveau de mon micro. Et là, j'ai le homme avec la carte de l'esprit. Bon, on est quand même sur... Normalement, j'en prends qu'une, mais là, elles sont très proches quand même au niveau de l'idée. Donc, lâchez, 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 lâchez. Et c'est fou, parce qu'en fait, c'est tout ce qu'on accepte de laisser derrière soi, où on accepte de ne plus être dans la maîtrise, où on revient avec cette âme d'enfant, voilà,
que d'un seul coup, il y a quelque chose qui peut émerger, qui est pour moi extrêmement puissant. Le rayonnement, c'est cette lumière qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on empêche de faire sortir. Avec la carte du homme et de l'esprit, ben vous comprenez bien que là, c'est quelque chose de très profond qu'on laisse émerger. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'en fait, c'est aussi par la parole que vous allez réussir à... Ça va réussir à passer dans la matière. Vous savez que avant qu'on arrive à agir, il faut dire les choses. Alors, comme je dis, attention, quand je dis dire les choses, c'est déjà vous l'exprimez à vous-même. Et puis après, savoir à qui est-ce que je vais dire, auprès de qui je vais partager ça. Et je le fais en conscience. Il y a tout un univers, il y a tout un monde assez spirituel pour vous, les sagittaires, de ce que je perçois. Pour certains, ça peut être des idées qui vont vous paraître un peu folles au départ. Un peu, pas dans le sens farfelu, hein. C'est fou dans le sens, est-ce que c'est bien à moi de réaliser ça? Est-ce que oui ou non, on s'adresse bien à moi dans cette idée-là? Oui, on s'adresse à vous. Mais vous avez vraiment ici, avec l'oracle bleu, une idée très puissante qui est quand même, c'est vous avec vous-même. Et au niveau de votre vie sociale, je dirais, il y a quelque chose à imposer qui est... il va falloir être très ancré, c'est ça que je ressens. Et puis pour moi, oui, de l'ordre du rayonnement. C'est-à-dire, je crois que si vous êtes profondément persuadé et si vous êtes prêt à incarner les choses avec une puissance très très forte, ce sera évident pour les autres. De toute façon, il y a cette idée aussi là, avec l'as d'épée, à un moment pour faire la percée. Vous savez, hein, une personne qui vient et qui s'excuse quand vous voulez lui vendre quelque chose, elle ne va pas vous écouter. Enfin, vous n'allez pas l'écouter, pardon. Si elle irradie quelque chose, une espèce d'évidence totale, et ben oui, là ça marche. Ben pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous avez beaucoup d'arcanes majeurs sur ce mois de mai, les Sagittaires. J'ai l'impression qu'il est question de vous mettre sur un chemin de vie un petit peu particulier. Voilà, j'espère que ça vous parlera. Je ne sais pas, parce que c'est un tirage un petit peu spécifique, mais faut y aller, hein. Faut y aller. Voilà, quelles que soient les ruptures, les coupures qui se mettront en place avec peut-être avec certaines personnes ou avec voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avance si le tirage vous a parlé, de me laisser des commentaires, des likes, etc. Il y a plein de nouvelles formations qui démarrent très vite sur Séphiroth et compagnie. Je vous invite à aller voir aussi en description sous la vidéo et on se retrouve très très vite pour d'autres énergies. Bye!